La forêt sèche est aujourd'hui menacée d'extinction, pourtant essentielle sur l'île de par sa biodiversité exceptionnelle. Depuis l'arrivée de l'homme à La Réunion, elle a perdu 99% de sa superficie. Un projet européen tente actuellement de sauver cet écosystème rarissime. Dans les hauts de la Grande Chaloupe, Maud Stembach. Dernières instructions, les gants de jardinage sont déjà sortis. Et c'est parti. Ah, moi je suis prêt. Depuis ce matin, 6 heures, je suis prêt, il n'y a pas de problème. En avant. On est là pour ça. On va planter de l'arbre, il faut que la nature reprenne ses droits. Le défi de ce groupe de bénévoles, planter 200 arbres ici dans les hauts de la Grande Chaloupe, au cœur de la forêt sèche. La raison, elle est simple. Voici la forêt sèche avant, la voici maintenant. Depuis l'arrivée de l'homme en 450 ans, elle a perdu 99% de sa superficie. Aujourd'hui, il ne reste que 1%, soit 500 hectares. Pourtant, cette forêt de basse altitude, située sur le flanc ouest de l'île, est essentielle. Donc la forêt sèche, comme je vous le disais, c'est un habitat qui est en danger critique d'extinction et qui, au sein d'une région comme la nôtre, où la biodiversité est exceptionnelle, renferme elle aussi une biodiversité qui, à son tour, est exceptionnelle. Donc la perte de cet habitat engendrait, si vous voulez, une perte de biodiversité qui serait non négligeable. Donc la perte en tout cas sur cet écosystème, des animaux inféodés, les papangs, les lézards verts, les différents oiseaux forestiers, etc. Des animaux, mais aussi de nombreuses espèces végétales endémiques et médicinales qui pourraient disparaître, comme le benjoin, le bois d'arnette, de joli cœur, ou encore... Bois d'effort. Bois d'effort. C'est un peu le comble, bois d'effort. Ça va bien avec la thématique de la journée. Pour recréer cette forêt, 3 étapes. Il faut d'abord récolter les semences en milieu naturel, mettre ces graines en germination dans 3 pépinières communales, à Saint-Denis, au port, à la Possession. Et enfin, réintroduire les plants en milieu naturel, ici, grâce à des bénévoles comme Frédéric Claude. Tout le monde doit participer, je pense. Je pense que c'est le rôle de tout le monde. Souvent, on est là, on compte sur l'État, on compte sur les États, mais du coup, je pense que chaque citoyen a un rôle à jouer. Depuis le début du projet Life Plus en 2015, près de 21 000 arbres endémiques ont déjà été plantés sur 30 hectares, situés dans les hauteurs de la Grande Chaloupe. Objectif, atteindre 80 000 arbres d'ici 2020. Les bénévoles sont trop peu nombreux, alors les responsables du projet le crient haut et fort. Tout le monde est le bienvenu. Donc allez, on y va, on y retourne.